Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai regardé le film Alarum qui est disponible sur les différentes plateformes numériques. Donc, film qui met en vedette Scott Eastwood, Sylvester Stallone, Willa Fitzgerald et Mike Colter. Donc, film d'action qui nous permet de suivre les personnages de Joe et Lara qui sont deux assassins amoureux qui vont être témoins de l'écrasement d'un avion dans lequel ils vont récupérer une clé USB. Ils vont découvrir que le contenu de cette clé va mettre toutes les agences de renseignement du monde à leur trousse, y compris Chester, qui est un agent de la CIA au sang-froid qui a été envoyé pour les assassiner. Donc, ici, c'est un film de série B qui, malheureusement, n'apporte rien de bien captivant. J'avoue que j'essaie de toujours trouver des points positifs au film que je parle. Ici, c'est assez difficile. C'est vraiment un mauvais film. Les dialogues sont ennuyants, voire même ridicules par moments. Le scénario n'a pas vraiment de sens. Les personnages sont vides. Ils n'ont pas de profondeur. Par exemple, l'avion que j'ai parlé, là, qui est dans la forêt, mais un des méchants va tuer un des personnages à bout portant avec son arme. Donc, il va y avoir une femme qui est à côté, en fait, qui est responsable d'un groupe de randonnée. Et elle, de son côté, euh, a pas peur à rien, elle reste à côté comme si quasiment si de rien n'était. Donc, elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Donc, déjà, je trouvais ça bizarre. Il me semble qu'il y a eu un manque avec ce personnage-là. Une autre situation, c'est que ben, les méchants vont mitrailler un bâtiment, vont le faire exploser et tout. Le bâtiment va être vraiment assez magané, assez en feu un peu et tout. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'après, un peu plus tard, il va y avoir deux personnages à l'extérieur qui vont discuter. On voit en arrière-plan qu'il y a des voitures qui passent comme si de rien n'était, mais il y a un bâtiment là, qui a été endommagé, quasiment détruit, mais c'est comme si on voit les voitures, il n'y a, rien, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de pompiers, pas de police, rien. Je trouve, c'est des manques, je trouve, qui sont quand même assez évidents, qui auraient pu arranger. Un problème aussi important, c'est ben, le titre du film qui s'appelle Alarum, qui en fait fait référence à une organisation secrète, mais ça ne sert à rien. On n'apprend rien sur cette organisation-là, même si les personnages eux-mêmes ne semblent pas vraiment connaître cette organisation-là. Même pour certains, c'est comme des rumeurs comme quoi qu'elle existe ou non. Et on ne développe vraiment pas ce côté-là, mais pourtant, c'est le titre du film. Donc, assez étrange. Aussi, le budget n'a pas passé non plus du côté des effets spéciaux, hein. On voit clairement que les explosions sont fausses, qui ont été faites numériquement. Donc, ça nous fait décrocher aussi du film. Oui, ok, peut-être le petit point positif. Il y a quelques scènes de combat quand même intéressantes. Le moment avec Sylvester Stallone et Scott Eastwood qui sont dans le bâtiment que j'ai parlé un petit peu plus tôt, donc qui vont confronter les méchants. Ce petit segment-là qui dure pas vraiment longtemps, je l'ai apprécié. Puis il y a aussi quelques combats à main nue aussi qui sont quand même intéressants, mais rien vraiment pour dire qu'il faut absolument voir ce film-là. Donc, je suis aussi étonné que Scott Eastwood puis que Sylvester Stallone aient accepté de jouer dans ce film-là, pardon. Leurs performances sont pas mauvaises, sont pas exceptionnelles non plus, mais tout ce qui les entoure, il n'y a rien qui les avantage. De plus, Stallone est présent environ, je dirais, 15-20 minutes au maximum dans le film. C'est vraiment pas lui la vedette. C'est vraiment un acteur de soutien et encore une fois, on tente de mousser la promotion du film en le mettant un peu trop en avant sur l'affiche du film. Donc, même la fin aussi, ça ne vole pas très très haut. Disons que on dirait qu'ils ne savaient plus comment terminer le film. C'est assez moyen. Déjà que le film, en général, n'est pas des plus spectaculaires, mais ça finit en queue de poisson, on pourrait dire. Bref, un film, je dirais, dans le bas du classement de chacune des filmographies des acteurs principaux. Et vraiment, je dirais,
C'est dommage, là, mais c'est un film à oublier. Passez à autre chose. Perdez pas votre temps avec ce film-là. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. J'espère que vos intentions, si vous regardez le film, seront basses. Mais dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi-les dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.